Assalamu alaikum. La dernière fois, nous parlions de l'épreuve et nous avons cheminé ensemble vers la notion d'humilité que cela parfois pouvait déceler en chacun d'entre nous. Et du coup, aujourd'hui, ça va être complètement dans la continuité puisque nous allons parler des intentions. Et justement, je vous expliquais la dernière fois que cette humilité, ce manque d'humilité plutôt, qui fait qu'on a du mal à accepter l'épreuve, c'est pas là comme ça, criant sur chacun d'entre nous, hein. On ne dit pas chaque matin en se levant, oui, si, c'est moi qui sais mieux. C'est en grattant un petit peu, c'est justement en allant gratter, en allant mettre à nu les intentions que l'on arrive justement à cette conclusion. Cette manne, comme je l'appelle, mise à nu des intentions, je pense qu'elle est fondamentale et c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie qu'on se fixe aujourd'hui. Donc la mise à nu, elle est fondamentale pour quelle raison? Tout simplement parce que très souvent, entre l'intention de départ et puis l'intention en chemin, il n'y a plus rien à voir. Mais ça, c'est rien d'évident, c'est tout à fait humain et c'est tout à fait légitime. Comme dirait l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On commence tous avec une bonne intention. J'ai envie de me marier pour plaire à Dieu. J'ai envie de prendre ce travail parce que vraiment, j'ai envie de me rendre utile. J'ai envie d'avoir des enfants pour leur transmettre la meilleure des valeurs, les meilleures des valeurs et en faire des pieux successeurs, si Dieu le veut. Mais la plupart du temps, on se rend compte que nos intentions se font parasiter. Et c'est bien ça le problème. D'où l'importance de la mise à nu. Alors, je vous explique. On prend tranquillement la direction. Voilà, mon intention, je veux me marier. Alors on reste sur l'intention, sur l'exemple du mariage, je veux me marier parce que j'ai envie de plaire à Dieu. Ça, c'est la direction que je prends au départ. D'accord? Déjà, première chose, j'attire votre attention sur le fait qu'il doit y avoir on doit être dans un état constant de vigilance. Est-ce que finalement, c'est vraiment ça que je veux? Pourquoi est-ce que je vais dans cette direction? Pourquoi est-ce que ceci ou cela est si important pour moi? Est-ce que c'est vraiment, entre ce que je dis et ce que je fais, il n'y a pas un énorme fossé qui peut-être là me fait dire que j'ai peut-être dévié dans mon intention? Parce que voilà, ce que les anciens ont appelé Tejdid en-Niyya, le renouvellement de l'intention. Mais le renouvellement de l'intention, il ne peut venir, que s'il y a une prise de conscience. Donc cette direction que je prends, à un moment donné, elle doit toujours s'entourer de vigilance. Cette vigilance, de deux choses l'une. Soit, il y a une prise de conscience et je me rends compte que vraiment il y a un fossé entre l'intention de laquelle je suis partie et l'intention où je me trouve. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je la corrige, je l'affine, je la redéfinis, voire même, parce qu'on évolue, la vie elle évolue, les choses elles évoluent. On n'est pas obligé d'aller dans l'autoflagellation. Oh mon Dieu, moi je voulais plaire à Dieu et maintenant en fait je me rends compte que je veux juste une petite vie tranquille avec mon mari et ma femme et j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Eh bien, c'est pas grave, ça nous arrive. Redéfinissons-la. Qu'est-ce qui fait que je suis partie là-dedans? Est-ce qu'à un moment donné, je n'avais pas besoin de beaucoup d'amour? Et du coup, c'est ça qui a fait un petit peu exploser les compteurs et qui fait que je me suis échappée de ce côté-là. On la redéfinit, on l'affine et on est reparti. Et si jamais cette intention, on n'a pas besoin de la redéfinir, on la renouvelle quand même. C'est important de la renouveler parce que ça permet la constance. Et on repart sur des bonnes intentions. On le souhaite. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.